Bonjour, je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Je suis très content de cette réunion, de cette journée, du public. Et je suis très content de l'initiative de la petite bibliothèque ronde qui, suite à un événement traumatique, le vandalisme, le mot a été lancé tout à l'heure, un moment qui a secoué cette bibliothèque, peut-être un peu ce quartier, on en parlera, a pris tout un certain nombre d'initiatives complexes, différentes, courageuses, de par l'équipe, de par les habitants aussi. Ce n'est pas facile. Je suis sociologue, je me suis intéressé aux bibliothèques de quartier, comme on dit, qui étaient ou qui passaient ou qui traversaient des situations similaires, parfois plus dramatiques, allant jusqu'à l'incendie. Et ce qui m'a le plus étonné pendant tout le temps que j'ai mené une enquête, une recherche de type universitaire, mais souvent dans une proximité très grande avec à la fois les habitants, les usagers, ceux qui n'étaient pas usagers, et notamment avec les personnels des bibliothèques, les bibliothécaires qui sont vraiment souvent dans une situation très difficile quand des choses comme ça arrivent. Eh bien, ce qui m'a le plus frappé, c'était le silence qui accompagnait ces histoires de conflits, de violences, d'attaques, de situations et de moments difficiles, et qui était un silence complexe, un silence difficile à interpréter, à comprendre, à bien donner son statut, parce que ces situations de conflit, j'aime bien appeler comme ça plutôt, ces situations de conflit ou ces situations ces événements qui résultent en fait des situations de conflit, ne passent jamais complètement sous silence. On en parle toujours, on en parle évidemment au sein des équipes. Les bibliothèques sont des institutions qui fonctionnent par un collectif, des collectifs. Et donc, on en parle beaucoup, on en parle au sein de la profession, parfois même par d'autres moyens, des listes de discussions, des échanges, etc. Et on en parle aussi dans les quartiers, on en parle entre les usagers, les autorités municipales ou autres en parlent aussi souvent. Mais les situations, donc il y a, à certains égards, il n'y a pas de silence du tout. Mais dans certains espaces, dans l'espace public, la parole s'est faite beaucoup plus difficilement. On a du mal à écrire, par exemple, à ce propos. Il y a les journalistes s'intéressent ou en parlent peu. Les hommes politiques font souvent des discours uniquement pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire pour dire que c'était mal, et ça ne se fait pas, que c'est inadmissible, et que ça ne nous arrêtera pas et qu'on va continuer. Mais on en discute peu. Cette fois, ce ne sera pas la première. Il y en a eu d'autres, je me rappelle, et il y a ici Dominique Larry qui a organisé aussi une très belle journée il y a certaines années à propos aussi de la même question. Mais c'est pas fréquent. En tout cas, c'est, je crois, beaucoup plus rare que ce qu'il faudrait. Alors, Marion Moulin a pris contact avec moi il y a déjà un certain temps et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté. Il était déjà question
de cette journée. Je me suis rapproché de la petite bibliothèque ronde, de cette merveilleuse bibliothèque et de son quartier. Et j'ai appris beaucoup de choses, on a discuté. Et puis il y a eu Pia, qui est ici aussi, qui est venu, avec qui j'ai pu discuter, qui m'a aussi raconté énormément de choses. Et on a ensemble pris une décision, et une décision de laquelle je suis vraiment très content, c'est que, bon, ce n'est pas nécessairement la parole d'un expert qui vient expliquer ce qui s'est passé qui manque. Et ce n'est pas nécessairement la parole d'un universitaire qui est la plus nécessaire ou la plus salutaire, pas que je pense que ce que je peux dire soit mauvais, mais je ne pense pas que ce soit ce qui manque. Et donc, aujourd'hui, on va faire un exercice tous les trois, un exercice un peu périlleux. On va essayer d'installer un espèce de studio de la radio. On va faire un espèce d'entretien public, on va discuter, on va aborder un certain nombre de questions. Vous savez, souvent, nous autres, les sociologues, on fait des entretiens, on discute avec beaucoup de gens, on ramasse des informations, puis on fait une espèce de synthèse, on mélaxe ça avec nos analyses et nos catégories d'observation et de pensée, et puis bon, on écrit ou on vient raconter sous la forme d'une communication, d'une conférence, etc. Je suis très content qu'aujourd'hui on tente autre chose, qu'on ne fasse pas ça, et qu'on discute devant vous. Alors, la forme qu'on a choisie tous les trois, parce qu'on a quand même travaillé à l'amont pour aujourd'hui, les trois, la forme qu'on a choisie, c'est un jeu de questions et de récits, de discussions ouvertes, que nous allons faire, suivant une petite organisation en chapitres. Mais le jeu, c'est aussi de permettre à la fin et de donner place, on espère, et envie d'une discussion avec la salle où on puisse éventuellement réfléchir ensemble ou apporter des réponses s'il y a des questions et si nous avons des réponses. Alors, je vais me permettre de changer un petit peu la mise en scène. Parce que, quand même, pour se parler, il vaut mieux être dans quelque chose comme une table ronde. Et donc, voilà. Marion Moulin, tu es directrice de la bibliothèque, de la petite bibliothèque ronde. Ça ne fait pas très longtemps que tu t'occupes de cet équipement. Mais j'aimerais bien que le fait que la petite bibliothèque ronde soit connue, ait une réputation, ça ne nous empêche pas de t'entendre nous raconter un peu son histoire, de nous dire bon, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais commençons peut-être par son histoire. Alors, la bibliothèque est née, en fait, c'est un projet qui est né d'une action culturelle, une action exceptionnelle de mécénat culturel d'Anne Gruner-Schlumberger. Le projet est né en 1963 et la bibliothèque a ouvert ses portes au public le 1er octobre 1965. Donc ça fait 50 ans que la bibliothèque accueille les enfants et leurs familles au cœur du quartier de la Cité de la Plaine maintenant. Je vais juste vous décrire un tout petit peu la cité dans laquelle on travaille, la Cité de la Plaine. Architecturalement parlant, c'est une très belle cité. Souvent, quand on parle de cité, ce qui vient à l'esprit, la première image qui vient, ce sont des grands ensembles, ce sont des tours. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. C'est une cité qui a été construite donc, par un architecte urbaniste du nom de Robert Rosel, qui prônait une vision humaine du logement social. Et la cité a été livrée entre 1954 et 1969, donc sur les mêmes années en fait que la bibliothèque. Ce sont vraiment deux histoires qui se sont construites ensemble. Et elle a été construite sur le modèle d'une cité-jardin. On a des immeubles très très bas qui sont couverts de briques. Je vais vous montrer peut-être des
photos de la cité. Avec beaucoup d'espaces verts et beaucoup de sentiers piétonniers qui permettent une grande circulation, y compris des enfants dans le quartier, si j'y arrive. Donc, dans cette histoire, l'architecture joue un rôle important. Elle joue un rôle primordial. L'architecture a été confiée donc, aux architectes de l'atelier de Montrouge, dont d'ailleurs le dernier représentant, Gérard Schunauer, est décédé très récemment. Elle frappe en fait par son contraste avec la cité qui l'entoure, la cité très rectiligne couverte de briques. La bibliothèque est ronde, composée de 8 cylindres et d'un 9e qui a été ajouté 10 ans après, en béton gris clair, avec aucune interface en fait, avec le reste de la cité, ce qui fait qu'il y a une appropriation très forte dès le départ par les habitants de la cité. L'idée, c'était de vraiment la rendre la moins intimidante et la plus accessible possible. Et c'est d'ailleurs la force en fait, du projet initial d'Engrunner Schönberger, c'était de faire de l'accueil dans cette bibliothèque l'enjeu prioritaire de la bibliothèque. Et donc une bibliothèque pour enfants, mais comment elle fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est sa politique? Comme on dit quelles sont ses collections, par exemple, quel est son public, et à quelle taille cette bibliothèque? Il y a combien d'enfants qui viennent vous voir? Racontez-nous un petit peu la vie de la bibliothèque. Alors dès le départ, dès 1965 et encore maintenant, donc sur l'architecture de la bibliothèque, elle a vraiment été conçue comme une maison. On a beaucoup parlé ces dernières années dans les débats de bibliothèque 3e lieu. Là, c'est véritablement ce dont il s'agit. Il y a une cuisine avec qui servait également de grand atelier. Il y a une salle d'heure du compte où il y avait une cheminée à l'origine. Et vraiment, l'idée, c'est d'accueillir au mieux les enfants et leurs proches. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On a 4 objectifs principaux, avec un statut un petit peu particulier. Nous sommes une bibliothèque associative et nos objectifs, c'est d'abord la lutte contre les inégalités d'accès à la culture et à l'art, favoriser les échanges professionnels à l'échelle nationale et internationale, donc on hérite en fait de l'histoire de la bibliothèque, anticiper l'évolution des pratiques, et particulièrement donc, les pratiques des enfants et de leurs proches dans des zones urbaines sensibles, et être un lieu d'observation d'action pilote. La bibliothèque représente à peu près 300 mètres carrés de salles, 3 salles qui sont ouvertes au public, une salle pour les tout-petits, une salle pour les fictions et une salle pour les documentaires, qui est également la salle multimédia. On est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche, en négatif de l'école, donc les mardis, jeudis et vendredis après 16h, et puis mercredi toute la journée, et samedi et dimanche après-midi. Et donc l'inscription est évidemment gratuite, toujours dans cette idée de s'ouvrir au maximum sur le quartier, sans justificatif. On essaie de proposer une programmation aussi riche et éclectique que possible, toujours dans cette idée de créer, en fait, de favoriser une rencontre avec l'art, avec des œuvres, et créer du lien social aussi. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que lorsque la bibliothèque a été créée en 1965, quand il a été décidé en fait, de faire cette bibliothèque au cœur de la Cité de la Plaine, il n'y avait pas d'autre lieu où les gens pouvaient se retrouver, à part l'école. Et c'était véritablement l'enjeu, proposer un lieu de rencontre où les enfants puissent être accueillis avec leurs proches, qui ne soient ni le foyer familial, ni l'école. Ce n'est pas seulement une affaire d'enfance, il y a aussi quelque chose qui touche à la famille. Exactement. On a des collections, on a à peu près 30 000 documents, dont 18 000 en accès libre et le reste dans des fonds spécialisés ou en réserve. Notre offre est ciblée très majoritairement sur du 0-12 ans. On a aussi des fonds pour les adultes et des fonds spécialisés, professionnels pour les parents du quartier. Et toutes nos animations en fait, sont conçues pour un public large. Et notamment tous les dimanches après-midi, on a une animation chaque dimanche après-midi qui est prévue pour toute la famille. L'idée étant vraiment d'intégrer tout le monde.
Et avant de commencer à discuter avec Rokia, cette histoire de statut, moi, en tant que sociologue, m'intéresse particulièrement et je crois qu'elle a une certaine importance. Il y a le statut de la bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque associative. Elle est née comme ça, je crois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des changements, l'histoire est une histoire longue, mais peut-être il y a une certaine importance dans est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus du statut et de comment ça fonctionne? Alors, au départ, effectivement, la bibliothèque était une bibliothèque privée, associative, qui ensuite a été cédée en fait, à la ville de Clamart. Dans quelles années? Combien de temps elle a été 18 ans. Le projet initial était en fait de financer les 18 premières années de la bibliothèque. Ensuite, donc, on a été rattaché à la ville de Clamart. Aujourd'hui, la ville de Clamart est toujours propriétaire en fait, des bâtiments de la bibliothèque. Bâtiment qui est classé monument historique depuis 2009. Le mobilier aussi est classé. Et donc, ça a été transféré, la compétence culture a été transférée au moment de la création de la communauté d'agglomération, dont Sud de Seine. Donc, après avoir été sous l'égide de la municipalité de Clamart, la bibliothèque, en fait... était devenue une bibliothèque municipale. Voilà, et la bibliothèque était... il y avait un travail pionnier, en fait, qui a été fait dans cette bibliothèque par les bibliothécaires de l'époque, d'ouverture, travail pionnier sur la littérature jeunesse, avec la fondation notamment du Centre national du livre pour enfants et de la revue du livre pour enfants, qui sont tous deux maintenant rattachés depuis 2008 à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et donc depuis 2007, la petite bibliothèque ronde a repris donc son statut associatif et est devenue l'association Petite Bibliothèque Ronde. D'accord. C'est important parce que souvent, quand on entend des conflits qui entourent les écoles, les bibliothèques, différentes structures, il y a comme ça une clé d'interprétation qui vient, qui est justement celui du statut de ces institutions. Et on pense que dans ces quartiers, dans ces espaces sociaux, il y a un conflit, on dit comme ça, plus ou moins finement, plus ou moins rapidement. Voilà, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit avec l'autorité, il y a un conflit avec l'État, et donc tous ces représentants de l'autorité de l'État en pâtissent, en souffrent, mais c'est en réalité quelque chose qui se trouve au-delà de l'institution elle-même. Et ici, c'est un peu plus complexe, et ça, c'est peut-être l'un des aspects sur lesquels nous aimerons discuter. On avait décidé qu'on se tutoyait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Je regrette qu'on ne puisse pas avoir cette discussion en public dans le quartier. Tu ne penses pas que ce serait plus sympa, plus que le quartier est quand même assez accueillant? Moi, je me suis toujours senti le bienvenu. Oui, c'est un quartier très agréable. Pourquoi pas? On verra. Il y a parfois comme ça des délocalisations qu'on ne comprend pas dans ce monde difficile. Et donc pourquoi ça s'est fait dans la ville de Paris et pas dans la ville de Clamart? Les autorités politiques ont toujours, les autorités qui sont toujours politiques évidemment, ont un pouvoir qui est un pouvoir certain, et ce type de conflit n'échappe pas à cette règle. D'ailleurs, le vandalisme dont on va parler a eu lieu, et c'est une chose difficile à comprendre et à saisir et à savoir pourquoi, dans le cadre, dans l'espace de l'élection municipale, comme ça a été rappelé tout à l'heure, au printemps dernier. Mais avant tout cela, raconte-moi un petit peu le quartier. Comment il est, ce quartier de la Plaine? C'est un quartier très agréable. Quand on arrive... moi j'ai grandi dans cette ville. Je suis arrivée, j'avais l'âge de 2 ans. Donc j'ai habité tout au début le quartier FFF. Qui est juste à côté. Qui n'est pas très loin, qui est juste... c'est un peu... et donc j'ai grandi dans ce quartier-là.
Ils sont différents ces deux quartiers? Est-ce qu'ils se voient l'un à l'autre différents? Il y en a un qui est plus beau que l'autre, par exemple? Écoutez, moi je préfère les bâtiments dans lesquels j'habite actuellement, c'est plus petit. Là où j'habitais dans une tour, à la FFF, c'était des tours. Donc nous on était quand même retirés, on va dire, du vrai quartier FFF, parce qu'on habitait rue Bossuet, qui est le dernier bâtiment vers le tapis vert, vers le bois, en fait. C'était vraiment un bâtiment qui était quand même assez retiré, on va dire, de la cité. Donc après, on a dû déménager, mes parents ont dû déménager. On a habité la cité de Bourgogne. Voilà, cité de Bourgogne qui a été démolie, sur laquelle on a reconstruit des nouveaux bâtiments qu'on appelle le parc Rosen. Et quand est-ce que tu es revenu quand tu es venu habiter à La Plaine? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont déménagé cité de Bourgogne, qui a été détruite. Suite à ça, on leur a donné un nouveau logement dans la cité de La Plaine. Moi, j'ai toujours habité la cité de La Plaine. Et par la suite, j'ai fondé mon foyer, je me suis mariée, j'avais fait une demande de logement, donc on m'a attribué un logement dans ce quartier, dans lequel vraiment j'y tiens, je l'aime. C'est vraiment un quartier que j'aime. Et j'aime les gens qui y habitent. On est comme une grande famille. Et comment dire, je me suis mariée et j'ai moi-même habité dans ce quartier. On m'a attribué un logement. Donc, ça s'essent et c'est réconfortant parce que souvent il m'arrive par exemple de discuter comme ça avec des gens qui habitent d'autres quartiers et qui disent qui n'attendent que de pouvoir partir, qui vivent leur quotidien comme une entrave et qui pensent comment je vais faire pour éduquer ici ou pour élever mes enfants, ils seront plombés, ou qui pensent pour s'en sortir dans la vie, il faut quitter ce quartier, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le sentiment là c'est pas un quartier de ce type-là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu. Moi, j'ai des amis à moi qui ont fait des études et qui ont fait le choix de quitter le quartier, mais pas parce qu'elles n'aimaient pas le quartier, mais pour d'autres choix. Moi, honnêtement, si je devais quitter le quartier, ce serait pour partir très loin. Mais voilà, vraiment très très loin. Donc voilà, il faudrait me proposer une maison dans une ville déserte, enfin vraiment une île où je pourrais être tranquille jusqu'à la fin de ma vie, mais sinon, moi, mon quartier, j'y tiens et je l'aime vraiment. Et j'aime les gens qui y habitent. Et j'aime les petits jeunes qui fréquentent les écoles. Vraiment, c'est un quartier que vraiment j'aime. Fond du cœur. Combien d'enfants il y a? 3 garçons. 3 garçons, ouais. Avec quels âges? J'en ai un de 18 ans, un de 10 ans et 7 ans. Donc ils y vont à la bibliothèque, on ne pas le grand, peut-être il n'y va plus? Plus maintenant, donc parce que il a 18 ans maintenant, donc il a d'autres... mais il a fréquenté la petite bibliothèque ronde, d'ailleurs, j'ai toujours travaillé, donc j'avais pas... Entre guillemets, je m'étais un petit peu éloignée un peu de la petite bibliothèque ronde, mais dès que j'ai eu mon premier garçon, Marwan, il devait avoir 6 ans que je suis revenue avec mon enfant et que je suis venue partager plein de choses avec l'équipe et lui montrer l'ambiance dans laquelle j'ai baigné moi quand j'étais petite. Parce que tu y allais, tu toi-même étais stagiaire. J'ai fréquenté la petite bibliothèque ronde étant petite, et avec mes grandes sœurs. Et après toute seule. Et voilà, et puis je voulais partager ça avec mes enfants. Et je le fais avec les 3, en fait. C'est-à-dire avec Marwan, je l'ai fait. Je le fais avec Ismaël et je le fais avec Annie. Et les enfants l'aiment, cette bibliothèque, autant que moi. Et qu'est-ce que tu cherchais à partager, en fait? C'est quoi cette bibliothèque? Parce qu'une bibliothèque, on ne sait pas ce que c'est une bibliothèque. La bibliothèque, c'est l'ouverture à pas mal de choses, la lecture. Moi, j'ai toujours aimé lire, de tout, enfin, à partir du moment où ça me plaît. Donc voilà, la lecture surtout, aimer les livres et la culture, apprendre. Et tu y allais avec tes sœurs, tu dis, mais il y avait aussi des copains, des copines dans la par la suite, oui. C'est un lieu de connaissance, d'amitié. D'ailleurs, il y a des gens qui m'accompagnent aujourd'hui, qui ont partagé ces souvenirs, avec lesquels on a partagé pas mal de choses dans cette bibliothèque. Hein. Donc voilà. Ouais. Des amitiés qui s'y font. Oui, des amitiés qui se font, qui durent. Parce qu'encore aujourd'hui, elles sont là. Et elles m'accompagnent pour me souvenir.
Donc, la bibliothèque, elle fait partie du quartier. C'est un bout du quartier. Le quartier sans cette bibliothèque, je pense que ça serait une catastrophe pour nous. Vraiment. Les gens du quartier sentent que la bibliothèque est à eux. Oui, on va dire ça comme ça, oui, on va dire que oui, elle nous appartient un peu, quand même. Elle nous appartient, la Oui, bibliothèque. oui, elle nous appartient, oui. D'ailleurs, quand on a voulu la fermer à un certain moment, on ne s'est pas laissé faire. On s'est battu pour la laisser ouverte. Quand ça? Ça s'est passé en 2006. Voilà, on avait décidé de la fermer parce qu'on allait ouvrir une médiathèque à proximité et que c'était pas nécessaire de la laisser ouverte, mais nous, on a refusé, on s'est dit non, c'est pas possible. Que ce soit des adultes ou des enfants. Un grand équipement, effectivement, a été ouvert, une grande médiathèque tout près, hein, c'est à quelques mètres. Oui, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin de là. Et, mais pourquoi alors défendre cette bibliothèque alors qu'il y en a une plus grande juste à côté? Alors mon ressenti, enfin moi c'est pour moi que je parle, c'est parce que pour moi c'était comme une deuxième maison, la petite bibliothèque. Voilà, quand on y allait, enfin moi personnellement quand j'étais jeune et que j'y allais, c'était voilà, je quittais ma maison où il y avait mes frères et sœurs, mais j'allais retrouver une autre famille dans laquelle je pouvais partager des choses que j'aimais, entre autres la lecture, les livres. On me racontait des histoires, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup écouter. J'avais tellement de souvenirs que de fermer cette bibliothèque et ne pas pouvoir en faire profiter mes enfants, c'était pas possible pour nous. Que ce soit moi ou les autres mamans du quartier. Donc vous en discutiez dans le quartier au moment où la décision a été prise? Oui, bien sûr. Il y a eu une agitation? Oui, il y a eu une agitation. Les parents ont dormi à la bibliothèque. Voilà. Elle était occupée jour et nuit. Elle a été occupée? Oui. Elle a été occupée jour et nuit et voilà, on a eu gain de cause parce qu'elle est encore là, elle est encore vivante. Oui, bravo, il y a comme ça des luttes qui réussissent. Et ça a duré combien de temps, l'occupation de la bibliothèque? Je ne m'en souviens plus très bien, mais ça a dû durer 3 semaines, peut-être. Oui, voilà, à peu près. Les parents du quartier faisaient à manger, ramenaient à manger aux personnes qui étaient à l'intérieur, qui avaient dormi là-bas. Enfin, c'était vraiment un soutien complet. Là, on est tous là, on est solidaires, on est là pour la petite bibliothèque. Et souvent, quand on s'approche de ce type de quartier, comme moi, par exemple, qui s'approche, on parle souvent des jeunes du quartier, comme ça, les jeunes du quartier. Et les jeunes du quartier, ils ont participé à ce moment-là, ils s'étaient intéressés à ce que cette bibliothèque continue à exister, eux qui ne sont plus ceux qui ont l'âge de ton fils aîné, par exemple, quel était leur sentiment Alors au travers des parents, oui, parce que certains parents qui s'étaient mobilisés justement pour laisser la bibliothèque ouverte, donc les enfants étaient conscients de ce que faisaient leurs parents et pourquoi. Donc oui, indirectement, ils étaient conscients de la gravité de la situation. Et d'ailleurs, ils le disent encore, il y a quelques petits jeunes qui disent voilà, on a gagné, elle est restée ouverte cette bibliothèque. Voilà.